Salut à tous! Avant de commencer cette vidéo, oui, il y a eu un petit changement capillaire, j'en ai eu un peu marre du split, du coup, il y a eu galère sur galère. Si vous me suivez pas sur Insta, avec, attendez-vous, du nouveau, @BerenicePerks, j'y partage des hauls, et des galères capillaires et un petit peu tout, donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-dessus si c'est pas encore le cas. Mais en gros, voilà, j'ai eu envie de retirer le rouge, parce que j'en ai marre de faire mes sourcils de couleurs différentes, je voulais faire refaire mes rainbows, d'ailleurs le tutoriel est dans le petit, si vous l'avez toujours pas vu, par là, je crois. Voilà, c'était comment faire les sourcils arc-en-ciel. Et du coup, voilà, je suis blonde sur une moitié de ma tête, et un peu plus claire sur le reste. I know, on va pas essayer de comprendre. Mais en gros, j'ai essayé de vous filmer un tutoriel make-up et j'ai eu envie de maquiller en vert aujourd'hui. Ça fait très longtemps en fait que je n'ai pas fait de make-up vert et que j'en ai pas fait sur moi non plus. Et comme j'ai cette palette-ci qui est la Just My Luck de chez Colourpop, puisque si vous me suivez sur Insta à nouveau, vous savez que j'ai commandé le bundle avec les 6 palettes, bah du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un beau make-up vert, surtout qu'en plus j'ai un pull kaki donc ça va parfaitement. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. J'ai déjà fait mes sourcils, nettoyé le dessous avec mon concealer et appliqué ma base à paupières, donc on va pouvoir démarrer. Du coup vous aurez sûrement remarqué, mes sourcils sont un peu plus clairs puisque maintenant je mixe deux pommades. Pareil, je vous en avais parlé sur Instagram. Je mixe toujours les Fluid Line Gel Cream de chez MAC, mais j'utilise la teinte Deep Dark Brunette pour le 3/4 et la teinte Dirty Blonde pour le reste. Avant de commencer, j'ai juste prendre la Naked Reloaded et la teinte Bribe pour venir un petit peu appliquer sous mon sourcil. Au passage, j'ai nettoyé tous mes pinceaux, ils sont tous super propres. Ça m'a pris 10 ans, mais j'étais vraiment satisfaite. Et maintenant, du coup, j'ai peur de les utiliser. Je vais juste appliquer ça partout au niveau du dessous de mon sourcil. Ça va permettre au fard en fait de mieux s'estomper et surtout ça va retirer l'aspect un peu collant de l'anti-cerne que je mets au niveau de mon dessous de sourcil. Et maintenant on va pouvoir commencer aux choses sérieuses avec le vert. Donc du coup je crois que je vais commencer avec la teinte Chances Are qui est ici le vert le plus clair. Avec mon pinceau, vous l'aurez deviné, le E12 de chez Wycon. Honnêtement, je vous dis que c'est le E12 parce que je m'en souviens parce que je l'utilise tout le temps. Mais il n'y a plus du tout rien d'écrit dessus, c'est-à-dire que le Wycon est limite plus visible non plus. Donc j'en prends un petit peu sur le pinceau et je viens appliquer ça dans mon creux. Un petit peu partout tout le long. Donc là c'est une teinte assez claire, un peu pastel, c'est vraiment juste pour faire la transition et faire un joli dégradé. Ça fait hyper longtemps que je me suis plus maquillée puisque j'étais malade comme un chien pendant presque 2 semaines, pendant même totalement 2 semaines je pense. Je commence enfin à être remise, j'ai envie de dire alléluia parce que là franchement j'en pouvais plus. Alors je sais pas si vous pouvez voir mais pour une teinte pastel c'est franchement bien pigmenté. Ensuite avec mon pinceau NYX, le numéro 16 comme toujours, je vais venir prendre la teinte Kiss My Ass. Celle-ci, qui est du coup la teinte juste à côté, qui a un micro poil plus foncé. Oula, par contre c'est vachement plus poudreux. Et je viens la mettre exactement au même endroit, mais juste un peu plus bas pour un petit peu intensifier. Par contre je tapote bien mon pinceau parce que c'est vraiment bien fort poudreux. Autant la teinte d'à côté, elle était pas, autant celle-ci, franchement, waouh, faut y aller avec vraiment parcimonie. Hein. Et j'en mets également un tout petit peu au coin externe. Je vais la mettre aussi au niveau du coin interne. Ensuite je reprends mon pinceau de chez Wycon et je viens bien dégrader les bords pour être sûr que les deux teintes soient bien mélangées. Et ensuite avec mon petit pinceau de chez MSQ, toujours les mêmes, hein, je vais venir prendre la teinte Act Natural qui est juste ici. Vous voyez c'est le même style de teinte, c'est juste un peu plus foncé. Et je vais venir intensifier partout, donc coin externe, coin interne et un tout petit peu le creux. Et pour un tout petit peu intensifier encore, je vais venir prendre la couleur Mobamba, qui est celle-ci, qui est là au milieu en dessous, qui est la plus foncée, et je vais un tout petit peu intensifier au niveau des coins externes et internes. Vraiment une petite dose. Et ensuite je reprends mon pinceau NYX, et je viens à nouveau aider vraiment à dégrader les teintes. Et ensuite, sur la paupière mobile, je vais venir prendre celle-ci, la couleur Mary Jane, qui est du coup le vert un petit peu flashy. Et je vais venir l'appliquer au doigt au niveau du centre de la paupière. Je vais pas nettoyer en dessous parce que je pense pas que ce soit nécessaire. Et ensuite, du coup, je reprends mon petit pinceau MSQ et je vais un tout petit peu dégrader au niveau des bords du fard irisé. Et ensuite je vais venir passer un petit peu au teint. Donc en premier je vais d'abord venir appliquer un primer. Et là ici j'ai celui de chez Primark, c'est le Prep and Perfect. C'est la base hydratante, donc qui va un petit peu du coup hydrater, adoucir la peau, lisser et qui est supposée être une bonne base pour le make-up. Donc voilà on va essayer, j'ai encore jamais testé. Alors par contre c'est un énorme pot parce que ça fait 75 ml. Ouh j'en ai pris blindé déjà, tout va bien. Donc je vais en mettre un peu partout. Et si j'estime que c'est pas assez lissant, je remettrai un peu. Alors effectivement c'est un petit effet lissant, on dirait vraiment un mix entre une crème hydratante et une base lissante. C'est vraiment pas mal, la texture est super agréable, ça me semble pas mal. Je vais juste rajouter un tout petit peu de la base Ordinary, la High Adherence Silicone Primer.
au niveau de mon nez et du début de mes joues, puisque c'est une zone où j'aimerais vraiment bien avoir la peau bien lisse. Et un tout petit peu ici entre mes sourcils sur mon menton avec ce qui me reste. C'est une super bonne base. D'ailleurs celle-ci, la The Ordinary, elle est à moins de 5 € pour 30 ml je crois. Parce que c'est une dose classique, ouais c'est ça. Et elle est vraiment excellente, il en faut pas beaucoup. Mais elle fonctionne du feu de Dieu. Franchement elle est trop bien. Si vous l'avez jamais testé, franchement moi je l'ai acheté quand j'ai fait une commande sur Beauty Bay, parce qu'il me manquait genre un petit peu moins de 5 € pour la livraison gratuite. Du coup j'ai pris ça parce que ça fait un petit moment qu'elle me tentait et franchement elle est excellente. Comme fond de teint, je viens mettre le infaillible Fresh Wear 24 Hours. Donc j'ai dans la teinte 150 beige éclat, mais je crois que je vais l'éclaircir un tout petit peu. Ça me semble quand même un poil foncé. Donc pour ça, par surprise, je mets le fond de teint et je mets un tout petit peu de mes gouttes éclaircissantes de chez The Body Shop. Alors en ce moment j'applique tout le temps mon fond de teint au pinceau. Et là j'en ai repris 2-3 de mon petit tiroir à pinceau. Et du coup ici c'est un, je crois que j'avais commandé sur AliExpress. Je pense que j'ai envie de recommencer à utiliser ceux-là qui me semblaient pas mal à l'époque. C'est les pinceaux un peu brosse à dents. Par contre, il me semble que ces pinceaux-là, il faut vraiment pas prendre beaucoup de matière. J'aurais une fois testé de mettre le fond de teint Huda Beauty avec ce pinceau-là. Parce que franchement, ça fait très longtemps que je les ai plus utilisés. Donc j'ai jamais appliqué de vrai fond de teint avec ça. Mais le Huda Beauty, c'est un fond de teint qui demande pas mal de travail. Et du coup, je sais qu'au pinceau classique, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à appliquer. Mais je me dis qu'avec un pinceau comme ça peut peut-être être pas mal. Parce qu'en fait, le fond de teint, ce travail... allez, vous devez très peu le travailler pour qu'il s'applique bien. Donc je me dis qu'avec un pinceau comme ça, peut-être que pour le fond de teint Huda, ce serait parfait. Par contre, j'ai l'impression que ça retire un petit peu de couvrance quand même. Et donc du coup ensuite, je prends mon Essence Boeing. Vous savez que c'est un de mes préférés, franchement, je l'adore. J'en ai parlé dans ma vidéo, mes produits préférés de 2019. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit par là. J'en applique un anti-cerne et un tout petit peu là où je veux illuminer. Je prends le pinceau fluffy là, pour l'anti-cerne, je pense que ça peut être cool pour pas trop en mettre et vraiment bien fondre les matières ensemble. Alors par contre, faites attention, si c'est un anti-cerne qui sèche assez vite, je vais y arriver. Parce que du coup, avec les pinceaux souples, ça les travaille moins bien. Donc hop, là par exemple ici sur mon front, ça va un petit peu sécher. Donc je vais me prendre mon pinceau brosse à dents. Ceux d'entre vous qui sont là depuis longtemps sachent que j'utilisais tout le temps un pinceau comme ça avant pour faire le tour de mes sourcils, il y a genre un an et demi. Et ensuite, je vais venir poudrer mon teint. Pour ça, je vais venir utiliser... J'ai une nouvelle poudre en fait de chez Catrice, qui a l'air vraiment pas mal, c'est la Nude Illusion. Le seul truc en fait, c'est que le packaging est un peu saoulant parce qu'il y a très peu de trous pour faire sortir la poudre, c'est très fin. Et du coup, je dois me battre pendant 50 ans pour en faire sortir. Comme d'habitude, je vais commencer avec mon pinceau Real Techniques. Ce pinceau est tellement beau quand il est propre, genre bleu marine comme ça, il est magnifique. Et je retourne bien évidemment la matière avant de venir appliquer, sinon je vais poudrer des plis. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je prends mon gros pinceau poudre de chez Primark, vous le connaissez maintenant je pense. Toujours la même poudre et je viens poudrer le reste de mon teint avec ça. Alors en crayon vert, je vais commencer avec celui-ci qui est le Rocky Mountain Green, donc vert des montagnes rocheuses, en jumbo de chez NYX. Et au centre, je vais venir appliquer le Full Throttle en teinte, toujours de chez NYX hein, évidemment, en teinte Poison Proper, parce que c'est un vert clair, donc du coup ce sera plus adapté. Et comme d'habitude, je vais venir dégrader ça avec mon pinceau carré de chez Morphe, à nouveau un kit exactement similaire à celui-là, et dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc comme d'habitude, je mets le crayon en muqueuse et en ras de cils. Et donc je dégrade d'abord ça avant de venir mettre le vert le plus clair. Et ensuite, une fois que j'ai frotté mon pinceau, je viens prendre le vert le plus clair et je viens l'appliquer au centre, du nouveau muqueuse et ras de cils. Honnêtement, je vous invite vraiment à appliquer des crayons avant d'appliquer vos fards si vous voulez en mettre en ras de cils. Parce qu'en fait, comme c'est une plus petite zone, par exemple ici, faire l'élément dégradé, faire mon halo eyes au niveau du ras de cils, sur une petite zone comme ça, c'est vraiment mieux de mettre quelque chose qui va permettre au fard de bien popper et de bien ressortir. Parce que sinon, ça se verrait quasiment pas. C'est une zone beaucoup trop fine que pour que ça puisse vraiment se remarquer. Ensuite, avec mon pinceau, toujours de chez Morphe, je vais venir prendre d'abord le fard le plus foncé, donc le Act Natural, que je vais venir tapoter au niveau du ras de cils. Et ensuite, avec mon petit pinceau de chez MSQ, je viens prendre un mélange des deux fards mat les plus clairs. Et je viens dégrader ça. Et j'hésite pas à rejoindre ça avec le coin externe supérieur. Toujours avec mon pinceau Morphe, je viens prendre le fard
le plus clair lumineux. Quoique en fait non, je le prends avec mon petit doigt, ce sera plus efficace. Et je viens l'appliquer au centre. Maintenant, je viens recourber mes cils et appliquer mon mascara et on se retrouve juste après. Je crois que je vais appliquer un fard en coin interne, mais je sais pas trop lequel. J'aurais voulu un vert un peu clair, mais j'ai pas envie de remettre le même. Je vais juste prendre ce fard-ci de chez Catrice. Non, Essence, c'est un Melted Chrome en teinte 02 Ironic, qui est un fard comme ceci, un petit peu couleur chair. Je vais prendre un petit pinceau boule, comme ceci, type Zoeva Luxe Pencil, un 230, pinceau fort apprécié de Marion Caméléon, toi-même tu sais si tu la suis. Et je viens du coup appliquer ce fameux fard en coin interne, mais je crois que je vais recouvrir avec un peu d'highlight vert après. Et dessous de sourcil, mais pareil, je crois que je vais recouvrir avec un peu d'highlight vert après. Voilà pour les yeux du coup, on est bon. La seule chose que je vais faire maintenant, c'est le reste de mon teint. Alors, en blush, je vais appliquer ce petit blush qui est également une nouveauté de chez Catrice. Donc c'est un blush box glowing et multicolore, donc c'est dans la teinte 010 Dolce Vita, qui est comme ceci. Je viens l'appliquer avec mon pinceau tant adoré de chez Primark, que j'adore. Vous savez que j'adore les pinceaux de cette gamme-là, mais franchement ils sont trop bien. C'est le 116 Tapered Blush Brush. Donc l'avantage c'est que c'est un blush un peu orangé, mais qui fait quand même assez naturel, donc ça c'est bien. Enfin c'est bien si c'est ce que vous aimez, mais avec ce look-là vert, je trouve que c'est bien. Un rosé aurait pu aller aussi, mais personnellement je trouve qu'avec les make-up verts, l'orangé ça donne trop bien. Et ensuite comme d'hab, je viens un petit peu en mettre sur mon nez. Pour toujours garder l'effet bonne mine et cute. Ensuite, en highlight, bah écoutez, je vais prendre le highlight un petit peu vert, je crois. Donc je vais d'abord prendre la palette Moonchild de chez Anastasia et la teinte Lucky Clover, parce que c'est un des rares highlighters verts que j'ai. Avec mon petit pinceau du site Shop Miss et donc de la gamme EW Studio, le F19. Et ensuite, parce qu'on n'en a jamais assez, je vais également venir prendre le Supreme Frost de chez Jeffree Star en teinte Money Honey, qui est du coup un vert un petit peu duochrome qui est beaucoup trop beau, pailleté. Je sais pas du tout si ça va bien ressortir en caméra, mais en vrai c'est des highlights un petit peu pailletés, c'est pour ça que moi généralement je m'en sers en topper par-dessus un autre highlighter. Et ensuite je le prends sur mon petit doigt et je vais venir en appliquer un tout petit peu sous mon sourcil et en coin interne. Et ensuite du coup je vais venir appliquer un petit peu de rouge à lèvres. Je vais mettre un Lippy Sticks de chez Colourpop dans la teinte Who Run This, ça va faire beaucoup de Colourpop mais voilà, si c'est des bons produits, c'est des bons produits, que voulez-vous que je vous dise? Du coup c'est un genre de un petit peu orangé foncé, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer plutôt celui-ci. Donc toujours un Lippy Stick de chez Colourpop en matte X mais à la teinte Gold Digger. Je vous l'avais déjà mis dans une vidéo d'ailleurs, c'est une très jolie teinte. Ok, je crois que c'est mieux celui-ci. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai pas mis de faux cils parce que je vais pas sortir de rien et comme là j'en ai que des nouveaux, j'ai pas envie de mettre une nouvelle paire pour ensuite les retirer. Et qu'en plus j'ai envie d'un petit peu réapprendre à faire des make-up sans faux cils en fait, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de make-up des yeux sans mettre de faux cils. Alors comme j'ai envie de rajouter un peu de paillettes, je crois que je vais mettre celle-ci, c'est d'un trio que j'ai acheté de la marque W7. Et en fait c'est des dupes des Urban Decay. Je vous ai pas montré mais c'est le même que celui qu'il y avait dans la collection de Noël de l'année passée, donc c'est des super bons dupes. C'était des trios qui étaient à 9 € pour 3, donc ça fait 3 € le liner. Et dedans, il y en a un comme ça, qui est comme ceci, un petit peu holographique avec des petites paillettes un petit peu à reflet vert. Ah ouais, ça va être parfait. Si c'est la teinte Indecent, ouais, c'est ça. Je crois que c'est la teinte Indecent. Donc du coup, je vais appliquer ça sur le centre de ma paupière au niveau du vert. Je vais appliquer vraiment ça sur la partie centrale. En vidéo, je crois que vous allez rien voir, mais en vrai, ça rajoute vraiment juste le petit détail qu'il faut. Voilà du coup pour le look final, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres looks avec les palettes Colourpop, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à voir mes dernières vidéos dans le petit i. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye.